Dans les soucis de vous servir chaque jour, Solange Pouliakas vous invite à suivre la revue de presse de votre télé, la VDC, La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ces jours suivants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, auditrices et auditeurs de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum de ce mardi 26 juin 2012. Depuis Bruxelles, au micro, Mademoiselle Solange Pouliakas. L'événement dominant l'actualité dans la presse congolaise de ce mardi est toujours la redondante et récurrente crise à l'est de la République démocratique du Congo, dont le journal rapporte le dernier développement. Le deuxième sujet porte sur la réplique donnée lundi par le Premier ministre en repose aux remarques formulées par les élus de la représentation nationale sur le budget leur présenté par le chef du gouvernement. Guerre à l'Est. Le potentiel donne le ton et ne met pas de gants. Guerre dans l'Est appelle à la mobilisation générale. Il dit clairement dans son article à la une que la RDC est de nouveau en guerre. Le journal ajoute que les ennemis du pays sont connus et qu'ils ont été nommés par les Nations Unies et par l'ONG Human Rights Watch. Et derrière le M23, poursuit le quotidien, il y a notamment le Rwanda, armé par toutes les puissances étrangères qui ont juré de faire disparaître la RDC dans ses frontières de 1960. Autant dire que le pays est en danger. Une mobilisation générale est plus qu'urgente. Et le potentiel s'interroge. N'est-il pas temps de mettre fin à nos infantiles querelles pour unir toutes les forces en vue de barrer la route aux ennemis? L'initiation à la nouvelle citoyenneté passe principalement par là, estime le quotidien. Le son de cloche du phare et de la prospérité sur ces dossiers de la guerre de l'Est n'épargne pas non plus le régime en place au Rwanda, présenté sans détour comme le fauteur, le trouble et la cause de malheur de la RDC Congo. Le premier journal annonce, en effet à la une de son édition, que l'ordre de Kigali est clair. Les infiltrés doivent rejoindre le CNDP M23. Le deuxième revirement constaté dans la position du Royaume-Uni sur l'agression rwandaise en RDC Congo, alors que cette puissance britannique a toujours toléré et soutenu dans le passé toutes les incartades et tous les assauts rwandais dans la partie est du Congo démocratique. En relevant le retournement de Kazakh, de maître de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas la crédibilité de cette position qui est posée? Faut-il croire en effet, comme le présente le titre de la prospérité, que guerre totale contre le M23 est le FDLR? Londres encourage le FARDC et la MONUSCO. Cependant, le quotidien estime que le membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU devrait peser de tout leur poids pour que le rapport des Nations Unies sur les allégations du soutien étranger au M23 soit publié. L'opinion congolaise tient aussi à ce que des sanctions soient prises une fois que les responsabilités de certains pays voisins seront établies, renchérit la prospérité. Dans le même cadre d'idées, l'éditorialiste du journal L'Avenir pense que les moments sont graves en République démocratique du Congo et qu'ils exigent que de mesures graves soient prises. Ce moment exige aussi la cohésion de tous les Congolais de différentes catégories sociales. Les appels à la cohésion de tous les citoyens de différentes catégories sociales sont un classique de journalisme pour le temps de guerre. Mais, dans le cadre de la RDC Congo, on ne peut perdre de vue que c'est aussi un appel à soutenir un gouvernement illégitime issu d'un coup d'État. La semaine dernière, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Navi Pillay, a rappelé que le dirigeant du M23 figure parmi les pires auteurs de violations de droits de l'homme en RDC. Depuis le début du combat, près de 218 000 personnes ont dû fuir leur domicile, a-t-elle ajouté. Le mandat de la mission devrait être prorogé de demain pour une nouvelle période d'1 an. En attendant,
Le Conseil de sécurité, par son comité des sanctions imposées en RDC Congo, a été saisi d'un rapport intérimaire du groupe d'experts qui affirmerait avoir de preuves que 3 de plus hauts gradés de l'armée rwandaise soutiennent la mutinerie du M23. Il va de soi que, devant ces faits, il fallait s'attendre à des réactions de personnalités rwandaises. La ministre rwandaise des Affaires étrangères et de la coopération, Madame Louise Mushikiwabo, a donné une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York, aux côtés de M. Patrick Karu-Reitoa, conseiller en matière de sécurité du président rwandais. Ils ont appelé le média à faire leur travail au lieu de prendre pour argent comptant les allégations sur l'implication du Rwanda dans le conflit qui oppose, depuis le 30 avril dernier, le mutin du M23 aux forces congolaises dans la province du Kivu, en République démocratique du Congo, RDC. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui a exhorté le média à privilégier le fait, a prévenu que cette campagne de désinformation contre le Rwanda conduit à des actes de violence sur le Rwandais vivant en RDC Congo. À cause de ces allégations, 11 jeunes Rwandais ont été rudoyés en RDC Congo la semaine dernière avant d'être déposés à la frontière avec le Rwanda, a déploré Madame Mushikiwabo. Cette rhétorique anti-rwandaise rappelle tristement celle qui avait prévalu avant le génocide de 1994, a incité la ministre des Affaires étrangères en soulignant que son gouvernement suit attentivement l'évolution de la situation. Le Rwanda, a-t-elle affirmé, ne soutient aucun groupe armé en RDC Congo et ne voit aucun intérêt à déstabiliser la région. La ministre a dit ne pas comprendre pourquoi, après le réunion bilatérale qu'elle a eue à Kinshasa le 18 et 19 juin dernier sur la situation dans l'est de la RDC, les autorités congolaises ont quand même jugé bon de saisir le Conseil de sécurité. La ministre des Affaires étrangères a estimé que la solution ne peut provenir que d'une analyse approfondie de causes sous-jacentes du conflit. Elle a expliqué que le mutin du M23, qui avant leur intégration dans l'armée congolaise, faisait partie du groupe rebelle, Congrès national pour la défense du peuple CNDP, disent vouloir rester à l'est de la RDC afin d'y protéger la population d'origine rwandaise contre le rebelle de Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR. Le mutin du M23, du nom de l'accord signé à Goma le 23 mars 2009, s'oppose ainsi à la permutation de troupes décidées par le gouvernement congolais. Les deux personnalités rwandaises ont également mis en cause la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, qui en 13 ans n'est pas parvenue à mettre fin aux souffrances de la population civile dans l'est de la RDC. Budget. Le second sujet mis en vedette dans la presse congolaise de ce mardi est le passage à l'Assemblée nationale de la loi financière que la Chambre basse du Parlement va devoir toiletter. Le budget de l'État pour l'exercice 2012 a ainsi été déclaré recevable à l'Assemblée nationale et renvoyé à la Commission économico-financière pour compulsion en vue de son examen et adoption en plénière de l'organe législatif. Le potentiel rapporte l'intervention du Premier ministre sur cette matière dans un article de sa chronique « Dernière heure », en dernière page d'ailleurs du journal et dont le titre qui en dit long est « Assemblée nationale ». Le projet de budget 2012 envoyé à l'ECOFIN pour approfondissement. Ce journal explique: le projet de loi de finances pour l'exercice 2012 a été déclaré recevable à la Chambre basse du Parlement après la réplique du Premier ministre aux préoccupations soulevées par la présentation nationale. Il sera transmis à la Commission économique financière et contrôle budgétaire pour examen beaucoup plus approfondi. L'Avenir aussi annonce cet événement en manchette, devant les honorables députés. Matata Pogno plus que convaincant, ce journal écrit « Très convaincant ». Le Premier ministre a dit qu'en rapport avec l'application du budget 2012, son gouvernement a adopté l'approche axée
sur la culture de résultats en établissant un lien étroit entre la stratégie budgétaire et la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La suite du texte explique, tirant les leçons de la TVA, le chef du gouvernement a mis en garde les opérateurs économiques véreux pour toute vérité d'anticipation injustifiée lors du lancement de billets à valeur faciale adaptés. Ensuite, conscient du fait que certaines provinces sont moins nanties que les autres, il insiste sur l'impérieuse nécessité de mettre en place la caisse de péréquation. Le potentiel annonce TVA, la mesure de suspension prorogée de 3 mois sur le bien de première nécessité sur décision du gouvernement. Selon le journal, le gouvernement craint une résurgence des tensions inflationnistes au lancement de grosses coupures de francs congolais. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre charmante Solange Pouliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. Voix de la démocratie congolaise. Nous vous remercions de rester fidèles à votre télé-radio La VDC et vous promettons de vous fournir toutes les informations utiles et nécessaires à tout moment. Au revoir et à bientôt.